Ça va, Patrice? J'ai l'impression que vous êtes devin. Vous savez déjà ce qui fera la une des journaux demain. Je ne sais pas pourquoi, bonjour mais... Thierry, demain, les quotidiens s'imposeront sans doute de titrer sur la conférence de presse d'Emmanuel Macron, parce qu'il parle à 18h. Du coup, ce matin, ces mêmes journaux profitent de leur marge de manœuvre éditoriale pour varier les plaisirs, ainsi que le montre ce mur des unes. Le Monde revient sur les attentats au Sri Lanka. La Croix insiste sur le sort des Marseillais, dont les immeubles se sont effondrés. Rappelez-vous, c'était il y a 6 mois. Et les sinistrés attendent toujours un relogement durable, selon le journal. Avec les Échos, on reparle de l'augmentation du temps de travail. Et du côté de l'opinion, de Libération et de l'Humanité, on essaie de ne pas oublier qu'il y a des élections européennes dans un mois. Alors, dans l'opinion, c'est pour revenir sur les difficultés de Nathalie Loiseau. Dans Libé, pour donner la parole à Mélenchon, qui jure ne pas être sa propre caricature, et dans l'Humanité pour détailler le programme communiste. Donc vous le voyez, c'est assez éclectique ce matin. Pour autant, ça n'est pas inintéressant. Ainsi, la une du Parisien nous informe que les saisies de drogue sont en très nette hausse. Et ces hausses se mesurent bien sûr à l'aune d'un trafic qui lui aussi explose. Plus 45% depuis 2014 sur le Parisien. Augmentation quantitative, augmentation qualitative aussi. Il paraît que le cannabis d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celui d'avant. La teneur en THC, alors le THC c'est la substance qui fait planer, et au passage, je le signale, détruit aussi les neurones, ainsi que l'ont montré plusieurs études scientifiques. Donc la teneur en THC est passée de 11 à 26%. T'es KO plus longtemps, se réjouit Sacha, un consommateur dans le Parisien. Mais cette drogue que l'on dit de meilleure qualité est en fait révélatrice d'un marché qui se porte à merveille. Cela prouve que les trafiquants n'ont même plus besoin de couper la drogue pour en tirer davantage de bénéfices, explique Frédéric Tranois de l'Office central pour la répression du trafic. Alors un autre trafic juteux, celui des faux médicaments. Son volume a triplé en 12 ans, assure le Figaro, qui souligne au passage que des centaines de milliers de personnes en meurent chaque année. C'est un trafic à 200 milliards de dollars qui bénéficie de l'essor d'Internet. 20 nouvelles officines sont créées chaque jour sur le net et les 9/10 de ces pharmacies sont illicites et leurs produits, évidemment, inonde la planète. Alors imaginez qu'un médicament sur 10 en circulation dans les pays à faible revenu ou les pays intermédiaires serait falsifié. Et à ce petit jeu, qui fait son beurre, notamment la Chine. Plus de la moitié des saisies de faux médicaments viennent de Chine. Nous sommes face à des groupes polycriminels, dit un enquêteur, face à des organisations qui trafiquent aussi bien des pilules que des armes ou de la drogue, l'essentiel étant que ça rapporte. Et dans son édito, Jacques-Olivier Martin du Figaro semble indiquer que dans cette lutte, nous avons un allié, Donald Trump. Et oui, il fait pression sur la Chine pour que la propriété intellectuelle y soit un peu plus respectée, et il peut compter sur la classe moyenne chinoise qui gronde elle aussi contre les médicaments trafiqués et surtout contre les faux vaccins, parce que ça existe aussi. Et tenez, à propos de vaccins, pour finir, je signale ce dossier des Échos sur le retour de la rougeole dans le monde entier. Le nombre de cas a triplé sur les 3 premiers mois de l'année. Et cette épidémie tient moins à la circulation des faux vaccins qu'à la mobilité de la population et surtout, évidemment, la défiance accrue envers les vaccins. Je rappelle qu'il n'y a pas de médicament contre la rougeole. Le vaccin est la seule arme contre cette maladie qui peut s'avérer mortelle, et que se faire vacciner, c'est un acte certes individuel, mais qui s'inscrit dans un contexte collectif. Plus la couverture vaccinale est forte, c'est-à-dire que plus il y a de monde vacciné, plus on a de chances d'éradiquer la maladie. Il semble que quelques égoïstes ne l'aient toujours pas compris. Merci beaucoup, Patrice.